Est-ce qu'une personne qui est sous l'emprise de l'envoûtement peut espérer en être débarrassée? Vous savez, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'un envoûtement, c'est quelque chose qui est fait par des mains d'hommes. Ce sont des hommes qui font ça. Et tout ce qui est fait de main d'homme peut être fait de main d'homme. Il n'y a que la main de Dieu que l'on ne puisse pas enlever. Et en partant de ce principe-là, il y a au moins une personne qui pourra désenvoûter la personne qui est, comment dirais-je, qui est touchée, c'est la personne qui a pratiqué l'envoûtement elle-même, puisqu'elle sait exactement de quelle manière elle a travaillé. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il existe des grandes lignes, des grandes théories, où la plupart des gens, un peu comme ma personne ou des confrères, on peut réussir à trouver de quelle manière l'autre a travaillé. Ah, c'est en trouvant cette manière qu'on peut arriver à régler le problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque quelqu'un est sous l'emprise d'un envoûtement, la première chose qu'il faut savoir, c'est quelle a été la méthode qui a été employée. Vous avez ici différentes ethnies qui sont très très fortes sur le point de vue des envoûtements. Vous avez des techniques qui existent également en Europe, qui sont différentes. Vous avez des techniques qui existent dans différentes parties du monde, au Brésil, partout. Et ce qu'il faut, c'est trouver la technique employée. Une fois qu'on a trouvé la technique, on inverse le processus et grâce à Dieu, ça repart comme c'est venu. Alors, tout comme moi, je sais que la majeure partie des téléspectateurs qui nous regardent se posent la question, mais comment est-ce qu'on peut faire pour envoûter quelqu'un? Comment est-ce qu'on procède? Eh bien, pour envoûter une personne, ce qu'il faut, il vous faut des éléments de la personne. La première chose qu'il faut, c'est bien sûr son nom, son prénom. Ensuite, sa date de naissance, si c'est possible. Et l'idéal, et ça c'est la modernité qui veut ça, eh bien c'est d'avoir une photographie de la personne. Et alors on peut dire aussi qu'ensuite le top du top, si on veut envoûter une personne, c'est de posséder de cette personne des ongles et des cheveux. Ce qui va se passer, c'est que si on reste dans un contexte, dans un rituel de travail, méthode à l'européenne, l'envoûteur va prendre ce qu'on appelle une dagite. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une poupée, n'est-ce pas? Une poupée de cire, dans lequel on va incorporer les ongles et les cheveux de la personne. Ce qui va se passer, c'est que grâce à certains rituels magiques, vous allez avoir... ce qu'il faut savoir, c'est que les ongles d'une personne et les cheveux émettent exactement l'énergie de la personne qui va être visée. Et ensuite, grâce à certains rituels, on va réussir à, comment dirais-je, on va réussir à envoyer des ondes négatives qui vont avoir la capacité justement de nuire à la personne qui sera touchée. Alors, juste une question encore, c'est-à-dire que est-ce qu'il existe plusieurs sortes d'envoûtement ou est-ce que c'est le même qui est utilisé, c'est le même procédé partout? Non, disons que le principe est le même, mais il existe beaucoup de techniques différentes. On peut travailler, comme je dis, avec des rognures d'une personne, j'entends par là des cheveux, des ongles. On peut pratiquer, en lui faisant absorber un produit. Il existe des produits qui malheureusement ont cette capacité justement de nuire. Et on peut également travailler par rapport à la maison où il travaille, c'est-à-dire qu'on va on va émettre des ondes, on va mettre un objet dans la maison, et cet objet va avoir la capacité justement d'émettre justement des ondes qui vont pouvoir nuire au bien-être de la personne qui sera visée. Maître Jason, nous savons que vous êtes ce qu'on appelle un mage, mais avez-vous la capacité d'aider des gens sous l'emprise de l'envoûtement? Eh bien moi je vais vous faire une réponse de Normand, je vais vous dire oui et non. C'est toujours pareil, c'est qu'on peut parfaitement réussir à... L'important lorsqu'on a devant soi une personne, c'est de savoir si d'abord elle est d'abord bien envoûtée. Parce que des fois, ça peut être aussi un concours de circonstances. Et la seconde question qu'il faut se poser, c'est de savoir quelle a été la méthode. Alors ce que je fais, c'est que lorsque quelqu'un vient me voir et qu'on se trouve confronté à un problème d'envoûtement, je vais d'abord commencer par faire des recherches pour savoir quelle a été la méthode qui a été employée. Si j'arrive à trouver... Dans ce cas-là, je peux aider la personne. Si je peux pas, malheureusement, je lui dis je peux pas. Et ça fait. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que je pourrais l'orienter vers d'autres personnes, parce qu'il existe au Sénégal des gens qui sont assez compétents dans ce domaine également. J'essaye de les orienter vers une personne qui sera plus spécialisée par rapport au problème que j'aurais pu avoir trouvé. Alors, une fois que la personne est désenvoûtée, c'est fini, ou reste-t-il encore autre chose à faire, ou cette personne peut-elle encore à nouveau être envoûtée? Eh bien, en théorie, on peut considérer que c'est fini, mais ce que je conseille toujours aux gens qui ont été victimes d'un envoûtement, on part du principe que c'est quelqu'un qui a un grief contre cette personne. Alors ça peut être simplement sur un coup de colère qu'on a pratiqué un envoûtement, mais vous avez aussi des gens qui veulent vraiment faire du mal et nuire. Et le conseil que je donne aux personnes que j'ai réussi à dégager de leurs problèmes,
c'est ensuite de mettre en place un système de protection. Un système de protection. Merci beaucoup, Maître Jason. Chers téléspectateurs, il vous revient maintenant de nous appeler au 628 08 80 et de poser vos questions à Maître Jason.